La liberté dans nos montagnes est chère à tous les cœurs. Nos filles même et nos compagnes en sont les défenseurs. C'est là notre héritage, sachons le maintenir en gardant d'un autre âge le noble souvenir. Écoutez tout jeune et vieux la mémorable histoire des grands combats où nos aïeux ont eu beaucoup de gloire. Les beaux exemples y verrez d'un courage admirable, et de Marguerite apprendrez la fin très pitoyable. Or donc c'était au mois de mai, l'an 93e, tout au printemps se ranimait, hormis le peuple même, car il était bien mécontent de cette république qui poursuivait les braves gens comme des hérétiques. Un samedi jour du marché, toute la populace des larmes ne put s'empêcher, se voyant sur la place, à se défendre en fut d'accord dans la vallée entière, et de combattre jusqu'à mort la présence étrangère. C'est le lundi que Marguerite, au clocher de la ville, pour appeler toute l'élite d'une main bien agile, fit sonner le tocsin si fort dans toute la contrée, pour conjurer le mauvais sort de la terre sacrée. Pour ne pas être importunée dans l'ombre de la nuit, en homme elle fut habillée, agissant sans un bruit, fusil en main et baïonnette, guidant les patrouilleurs, celles qu'on nommait Frichelettes, défier nos malheurs. Avec de vieux troncs de sapin, cerclés de fer solide, on attendait sur les chemins les Français régicides. Au camp perché de Morette, on se battait sans peur, mais l'ennemi à la conquête brisait notre ferveur. Le jeudi 9, le feu gronda, la poudre vint manquer, et l'ennemi tout déborda, voulant nous effrayer. Tône fut livré au pillage pendant 3 très longs jours, laissant s'éteindre le courage et mourir nos amours. Vers Annecy fut emporté dans la sombre prison, et durement interrogé sans la moindre raison. Devant les juges du tribunal, le 17 de ce mois, elle assuma le sort fatal, sans regretter ses choix. Pressant le pas de son bourreau, le lieu du supplice, son visage était vraiment beau devant l'injustice. Vive mon Dieu et vive mon roi, cria-t-elle sans trembler. Soldat, tirez seulement et s'effondra. Mais son grand nom ne mourut pas, malgré la flétrissure. Son souvenir guidera nos pas comme une flamme pure. La Jeanne d'Arc de nos montagnes, symbole de fierté, veille aujourd'hui sur nos campagnes et notre liberté. La liberté dans nos montagnes
compagne en sont les défenseurs. C'est là notre héritage, sachons le maintenir en gardant d'un autre âge le noble